Frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Dieu, Sauveur, majestueux, Seigneur Jésus, vous bénisse encore abondamment ce matin. J'ai un message de la part du Seigneur à partager avec vous. Un message qui va aider plus ou moins l'Église, qui va aider nos ministères, qui va aider également l'ensemble des serviteurs de Dieu, qui va aider l'ensemble des croyants. C'est un problème que j'ai relevé, c'est un problème qui fatigue encore certaines personnes dans l'Église et je pense qu'ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons donner une solution à ce problème. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 14. Luc chapitre 11, le verset 14. Alors voici ce qui est dit en Luc 11, verset 14. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Bien-aimés, si vous comprenez quelque chose déjà, sachez que chaque problème de notre vie est soit lié par un démon ou soit provoqué expressément par le Seigneur comme une épreuve par laquelle vous devez passer absolument. Mais si c'est une épreuve par laquelle vous devez passer, si c'est le Seigneur qui permet cette épreuve, il se révélera à vous, vous disant que c'est lui qui est derrière cette situation. Autrement dit, si ce n'est pas le Seigneur qui est derrière la situation, vous devez chasser un démon. Voici un texte qui est clair ici. Il y a un démon qui est entré dans la vie de quelqu'un et c'est un démon muet. Quand le démon muet entre dans la vie d'un homme, il rend cet homme muet. Si c'est un démon de chômage qui est entré dans ta vie, tu deviens chômeur. Si c'est un démon de célibat qui entre dans ta vie, tu deviens célibataire. Si c'est un démon qui bouge tes oreilles, automatiquement tu ne pourras plus entendre. Mais dès l'instant où ce démon est chassé, dès l'instant où cet esprit est chassé, automatiquement tu retrouves l'usage de tes oreilles, si c'était les oreilles qui étaient fermées, automatiquement tu retrouves l'usage de la bouche, l'usage des yeux, si c'était un démon d'aveuglement qui t'avait endurci. Alors je vais encore vous demander de prendre avec moi un autre texte dans la Bible. Il est tiré du livre de Matthieu 7, verset 22. Là nous retenons que Jésus a chassé un démon. Et nous allons aussi voir dans Matthieu 7, verset 22, une autre histoire. Jésus maintenant prend la parole dans Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, nous avons vu dans un texte de Luc, Jésus qui chassait un démon. Et là, nous voyons encore dans un autre texte de Matthieu, un autre groupe qui ne suit pas Jésus. Parce que là, la Bible est claire. Jésus va leur dire ouvertement, je ne vous connais pas. Donc, c'est un groupe que Jésus ne connaît pas. C'est un groupe que Jésus n'a pas envoyé. Ce sont des gens qui ne sont pas sur le chemin de la vérité. C'est vrai qu'ils ont pris le nom de Dieu, c'est vrai qu'ils ont pris le nom de Jésus, mais c'est pour camoufler quelque chose. Vous voyez? Alors Jésus d'un côté chasse les démons et voici un autre groupe aussi qui chasse les démons. La difficulté dans l'église, ce n'est pas chasser les démons, parce que tout le monde peut chasser les démons. Vous voyez? Et quand on chasse un esprit qui est derrière toi, aujourd'hui tu travailles alors que tu as fait des années dans le chômage. Aujourd'hui tu es marié alors que tu as fait des années dans le célibat. Mais voici que l'esprit a été chassé. Vous comprenez? L'esprit a été chassé. Mais ce n'est pas là ce qui peut t'aider. Ce n'est pas là ce qui peut faire ta solution. C'est vrai que tu travailles, tu vas commencer à avoir de l'argent, tu vas commencer à manger, tu vas commencer à grossir, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui peut t'arranger. Parce que tout le monde peut chasser des démons. Tout le monde peut chasser des esprits. Alléluia. Tout le monde peut t'aider aujourd'hui à enfanter. Mais le gros problème que je vais relever aujourd'hui, le gros problème que je vais vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, le problème de l'église, ce n'est pas le problème du chômage, ce n'est pas le problème du travail, ce n'est pas le problème de l'enfantement. J'enfantais pas, j'enfante maintenant. Non.
le véritable problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire de plusieurs personnes dans l'église des enfants véritables du Seigneur. On n'arrive pas à faire de plusieurs dans l'église des enfants véritables du Seigneur. La preuve en est que quelqu'un aujourd'hui est passé dans la maison du Seigneur, il a eu du travail, il a eu du boulot, et elle a eu son enfant, elle est mariée, et demain on apprend que cette personne est tombée tragiquement. On apprend que cette personne est dans un cimetière, cette personne n'est plus. On sent que les sorciers sont passés par sa vie, on sent que les sorciers l'ont broyé, on sent qu'il n'y a pas de stabilité dans ta vie, on sent qu'il n'y a pas de paix dans ta vie, on sent que tu ne dors pas bien, on sent que ta vie n'est pas une vie de témoignage, ta vie n'est pas une vie de gloire, alors qu'il y a un démon qui a été chassé. Et une chose bizarre, quand le démon est chassé, tu sens la paix, tu sens la joie, mais puisque on n'a pas encore fait de toi un enfant véritable de Dieu, tu n'es pas encore devenu un fils de Dieu, alors tu continues toujours à souffrir. Tu continues toujours à pleurer. Alors je vais vous donner encore un autre test qui pourra certainement nous aider à davantage comprendre ce que je voudrais vous enseigner, ce que je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur. La Bible dit encore que lorsque un démon est chassé d'un corps, lorsque un démon est chassé d'un corps, tu as retrouvé ta guérison parce que le démon était chassé. Tu as eu du travail parce que le démon de chômage a été chassé. Aujourd'hui, tu parles parce que le démon muet a été chassé. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Ça ne s'arrête pas là. Je suis en train de vous faire comprendre que le démon qui est parti, il a laissé une place vide. Vous comprenez? Il a laissé un espace vide. Il y a un espace dans ta vie qu'il occupait. Et quand il a été chassé, soit par l'homme de Dieu, soit par le serviteur de Dieu, la place est restée vide. Et le gros problème, c'est comment faire pour que cette place soit occupée, pas par un esprit méchant désormais, mais par un esprit saint. Et c'est là que beaucoup de serviteurs de Dieu trouvent de grandes difficultés. C'est là que les croyants trouvent de grandes difficultés. Comment faire en sorte que cette place qui est libre soit occupée désormais par Jésus lui-même? Parce que l'esprit s'en va, mais je vous dis ce matin qu'il y reviendra. Il y reviendra pour voir, toi qui travailles aujourd'hui, toi qui es marié aujourd'hui, toi qui as retrouvé tes affaires, toi qui enfantes maintenant après 14 ans de stérilité, l'esprit qui a été chassé, il reviendra un jour. Je ne sais pas combien de temps ça va faire parce que partir et puis revenir, chacun a son temps. Je ne sais pas, pour certains c'est 1 an, pour d'autres c'est 6 mois, pour d'autres c'est 10 ans même. Les démons ne sont pas pressés. Vous voyez, mais il reviendra un jour, tôt ou tard il reviendra. Tu peux rire aujourd'hui, tu peux être en joie aujourd'hui, mais l'esprit reviendra. Et s'il revient, que là, la place qu'il a laissée n'est pas occupée par Jésus, tu auras un problème qu'on ne peut pas mettre sur la même balance avec le chômage. Tu auras un problème qu'on ne pourra pas mettre sur la même balance avec 14 ans de stérilité. Tu auras un problème qui n'aura rien à voir avec célibat. Vous comprenez, peuple de Dieu? S'il vous plaît, vous connaissez votre vie, vous connaissez votre quotidien. Si Jésus est avec toi, vous le savez. Si Jésus n'est pas avec vous, également vous le savez. Parce que vous savez comment vous partagez vos nuits. Vous savez comment vous partagez vos journées. Tu as besoin que la place libre soit occupée par Jésus. Serviteur de Dieu que nous sommes, serviteur de Dieu que vous êtes. Lorsque vous chassez un démon de la vie de quelqu'un et que ce dernier a retrouvé du travail, ce dernier a retrouvé sa santé, ce dernier a retrouvé ses enfants pendant qu'on n'enfantait pas, il faudrait que maintenant on cherche à installer Jésus à la place vide. C'est la cause pour laquelle quand tu es un serviteur de Dieu, Jésus se montre à toi. Jésus se présente à toi. Vous entendrez certainement certains serviteurs de Dieu dire: j'ai vu Jésus. Dieu m'a fait la grâce de voir Jésus. J'ai vu le Seigneur ici, j'ai vu le Seigneur par là. Mais le Seigneur que nous avons vu, nous sommes dans l'obligation de le présenter. De le présenter. Et plus nous le présentons, plus il agit. Plus nous présentons ce Jésus en tant que lumière, plus les gens sont éclairés et voient le vide qui est en eux et cherchent à combler ce vide. Ces personnes ne doivent pas s'arrêter si j'ai eu du travail. Ces personnes ne doivent pas s'arrêter si j'ai eu des enfants.
De toutes les façons, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne cherche pas d'abord à changer les circonstances physiques autour de la personne. Jésus cherche à donner une bonne position spirituelle à cette personne. Il cherche à entrer en contact, en communion avec son âme, son esprit. De sorte à ce que quand l'esprit va se représenter, non seulement la place est occupée, mais ce dernier puisse être capable de dire à ce démon, retourne dans les lieux arides d'où tu viens. Alors, peuple de Dieu, comprenez que c'est ça le véritable problème de l'Église. On jubile, on danse, on rit, mais on n'arrive pas encore, pour certains, à faire de ceux qui entrent dans l'Église de véritables enfants de Dieu. Et c'est un fait à déplorer, c'est un fait qui doit nous permettre de se mettre en genoux, de gémir. Parce que si on n'arrive pas à faire entrer les gens dans le royaume des cieux, mais quand on s'est fait entrer les gens dans la fonction publique et puis ils vont sortir vainqueurs, c'est que notre mission n'a pas réussi. Notre bilan n'est pas positif. Rappelez-vous, Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2 dans une mission. Il a donné le pouvoir sur les démons, sur les maladies. Mais quel message ces disciples devaient prêcher? Le royaume des cieux est proche. Voici le message qu'ils devaient prêcher. Le message qu'ils devaient prêcher, ce n'était pas autre que le royaume des cieux est proche. Et les miracles qui accompagnaient étaient des miracles de confirmation. Pour dire que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité, c'est la réalité. Vous voyez, on ne peut pas dissocier la parole avec la puissance. On ne peut pas enlever la puissance à côté de la parole. On ne peut pas enlever la parole à côté de la puissance. Les deux doivent marcher ensemble pour que l'Église soit stable. Ils sont partis en mission, à leur retour. Voici le bilan. Seigneur, nous sommes partis. Vraiment, les démons nous sont soumis. On a chassé beaucoup de démons. Des gens, des aveugles ont vu, des boiteux ont marché. Vraiment, quel exploit, quelle gloire. Jésus dit, mais c'est pas pour ça que je vous ai envoyé. Je vous ai dit, allez-y, dit le royaume des cieux est proche. Vous avez converti combien de personnes? Vous avez gagné combien d'âmes? Vous venez me dire que non, les gens marchent, les gens... Est-ce que c'est ce qu'il lui a fait? Je vous ai dit de convertir les gens. Convertir quelqu'un, c'est changer sa position de pécheur et lui permettre de devenir enfant de Dieu. Et pour ce faire-là, il faut aussi un pouvoir. Parce que quelqu'un qui a duré 10 ans dans le fétichisme, ce n'est pas une mince affaire de l'enlever pour l'amener chez le Seigneur. Il faut un pouvoir pour cela. Et je vous donne le pouvoir, vous venez me dire que non, la boîte marche et les aveugles. Je vous ai dit, allez-y, faites des nations des disciples. C'est ça le plus important aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est ça le plus important aujourd'hui, serviteurs de Dieu. C'est vrai, nous sommes en costume, nous sommes en boubou. Aujourd'hui, c'est nous qu'on voit, au lieu qu'on voit Jésus. C'est aussi un problème. Vous voyez? Donc, on n'arrive pas véritablement à faire en sorte que la place que l'Esprit a laissée, la place qui est vide, qu'elle soit occupée par un autre esprit qui est Jésus. Qu'elle soit occupée par le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui fatigue vos fidèles. C'est ce qui fatigue vos croyants. Au point où ils sont attachés même à vous, serviteurs de Dieu. Ils sont attachés aux hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas se défaire. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autorité. Si ça muse, c'est la mort. Au point où quand ils sont loin de l'homme de Dieu, un seul instant, on commence à pleurer. Mais ça qu'on ne peut plus être des missionnaires comme Paul. Parce que supposez que Paul doit laisser ses fidèles à Éphèse et puis aller à Corinthe. Mais les gens d'Éphèse vont courir pour aller à Corinthe. Mais Paul a su donner le nécessaire aux fidèles d'Éphèse, de sorte à ce que quand il va se retrouver à Corinthe, les gens d'Éphèse ne puissent pas fuir pour le trouver là-bas. Il a su donner la base aux gens. Il a su créer un fondement. Et c'est de ça que je parle. Ce fondement-là, c'est Jésus. Et c'est celui qui a vu Jésus qui peut parler de Jésus. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui peut donner, transmettre le Saint-Esprit. Transmettons le Saint-Esprit aux gens. Le fait de s'appeler révérend, je ne suis pas contre ça. Mais il faut transmettre le Saint-Esprit aux gens. Et c'est en cela qu'on verra si nous sommes des révérends ou pas. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, comprenez simplement, pour toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, véritablement, si tu sens que dans ta vie, il n'y a aucun Saint-Esprit, il y a des gens qui ont été baptisés dans la Bible, on leur demande, est-ce que quand vous avez été baptisés, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on ne sait même pas ce qu'on appelle Saint-Esprit. Je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle Saint-Esprit parce que vous ne l'avez jamais expérimenté, mais aujourd'hui, tu peux l'expérimenter. Aujourd'hui, tu peux l'expérimenter. Approche-toi de quelqu'un qui a vu Jésus. Dis-lui de te donner son Jésus. Au lieu de chercher le mariage, il faut chercher plutôt celui qui donne le mariage. Au lieu de chercher le travail, cherche plutôt celui qui donne le travail. Alors, c'était l'essentiel de mon message ce matin. C'est une exhortation, c'est en même temps un avertissement. Pour dire, c'est vrai que nous travaillons aujourd'hui. C'est vrai, Dieu a fait quelque chose pour toi.
comme il a fait pour ces 10 aveugles, et il y a eu un seul qui a été reconnaissant. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, Jésus veut occuper la place que cet esprit a laissée. Cet esprit de mari de nuit qui était fatigué depuis longtemps, il est parti. Mais c'est une place vide. Il faut appeler Jésus à occuper cette place. Appelle-le. La vie chrétienne, c'est tout un ensemble. Tu dois appartenir à une communauté. Tu dois te faire baptiser. Tu dois participer à l'œuvre de Dieu. Vous prenez Actes des Apôtres, vous verrez un peu comment l'église fonctionnait. C'est comme cela que l'église de maintenant doit fonctionner. Vous voyez? Donc, c'était l'essentiel du message ce matin. Pour dire à toi qui m'écoutes, à toi qui me regardes, si véritablement dans ta vie il n'y a pas de Jésus, cherche à faire entrer Jésus. Approche-toi d'un serviteur de Dieu véritable. Moi qui te parle également, tu peux appeler au numéro qui s'affiche au bas de ton écran. Vous allez croiser quelqu'un. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise, que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, qui a eu la grâce de voir Jésus. Il pourra te parler de Jésus. Il pourra te donner Jésus. Il pourra te transmettre Jésus. Et ça va combler le vide que l'Esprit a laissé dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur du Seigneur soit sur nous. Alors pour finir, je voudrais dire que si ce problème-là persiste dans l'église, si au lieu de combler ce vide, on fait autre chose, c'est simplement parce que les serviteurs de Dieu se présentent eux-mêmes au lieu de présenter Jésus, le véritable. On présente son église, on présente ce qu'on sait faire au lieu de présenter Jésus. Et au niveau des fidèles, au lieu de chercher celui qui donne le mariage, on a la recherche toujours du mariage. C'est ça qui fait le problème. Alors que Dieu dit que chacun révise sa conduite, que chacun révise sa conversion. Je ne sais pas à quand date ta conversion, mais si tu sens que tu as toujours des problèmes et que ce n'est pas le fait de Dieu, mais c'est un esprit qui est là, revoyons notre conversion. Ça peut nous aider à aller à la source du problème. Et puis Jésus va nous aider. Alors que Dieu vous bénisse. On se verra très prochainement pour un autre thème. Et je pense que l'église sans tâche, ni rite que Jésus viendra chercher demain, nous ferons partie de cette église. Que Dieu vous bénisse chez vous et soyez scotchés. Merci.